Je continue. Après avoir torturé Pierre, ils l'ont enterré. Et là où ils l'ont enterré, ils ont bâti un grand édifice qu'ils ont dénommé la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Et c'est là que tout a commencé. Voilà, au Vatican. Et en ce moment, les Romains avaient pris tous les Torahs, tous les écrits des prophètes. Donc pour eux, c'est eux qui étaient les maîtres du monde. C'est eux qui sont les maîtres du monde. Donc ils vont enseigner Dieu aux gens. Donc ils s'élèvent, ils conquièrent des pays. Et là où ils arrivent, ils trouvent des terres, ils construisent des grands édifices. Et ils prennent le nom d'un apôtre et ils collent là-dessus. C'est ainsi aujourd'hui, on voit les Saint-Pierre, les Saint-Marc, les Saint-Jean, les Saint-Barthélemy, Saint-Jacques, tout ça. Et ça a eu de l'ampleur. Ils se sont réunis dans les conciles. Voilà, plusieurs conciles. Et ils ont pris des décisions sur des doctrines qui ne sont rien à voir avec la doctrine de nos seigneurs. Rappelons que dans Actes 16, verset 21, les Romains ont dit que les Juifs annoncent des choses qui étaient étrangères, qu'eux ne peuvent pas accepter. Donc en rejetant ce que les apôtres disaient, c'est rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter Dieu. Donc ils ont rejeté Dieu et dans la chair, ils ont commencé à faire des choses, à faire des œuvres. Et ça a eu du succès, ça a pris l'humanité. Et c'est comme ça, la religion est partie. Mais rappelez-vous que la religion, même depuis le temps de Jésus-Christ, au temps d'Abraham, la religion existait. Voici, il y avait en Israël des religions qu'on appelait le judaïsme. Et il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens. Les pharisiens, eux, ils croyaient aux esprits, mais les sadduciens, ils ne croyaient pas aux esprits, ils ne croyaient pas à la résurrection. Et chacun avait la loi et servait Dieu dans la diversité de pensées. Et c'est comme ça que la religion a commencé jusqu'à arriver aux Romains. Et les Romains ont pris le devant des choses. Et à Rome, il y avait eu un homme qui était poussé par une curiosité. Il s'est levé, il est parti de l'Amérique, il est parti à Rome pour aller faire des études. Il s'est renseigné et il a vu que ce que les Romains faisaient vis-à-vis des écrits des prophètes n'était pas juste. Et il s'est levé, il a protesté contre le système romain. Il est allé en Amérique et il a créé une doctrine. Et son église s'appelait Église protestante parce qu'il a protesté. Et cet homme-là, c'était John Wesley. Si vous partez sur le net, vous allez voir l'histoire de John Wesley. Je parle avec des preuves, voilà. Et John Wesley a créé l'église protestante. Et du sein de l'église protestante, entre eux encore, ils se sont protestés. Il y a eu protestants baptistes, anabaptistes, protestants unis, presbytériens, tout, il y a eu plein. Et parmi eux, ils ne se sont pas arrêtés. De l'église protestante, voilà, l'église baptiste est sortie. Et de l'église baptiste va sortir encore des personnes qui vont créer aussi une doctrine. Mais là, je parlerai d'eux tout à l'heure. Vous voyez, de l'église protestante, il y a des gens qui disent que non, mais Jésus-Christ, il a dit d'aller annoncer l'évangile. Donc, on ne va pas rester là toujours en train de protester. Il faut qu'on parte annoncer l'évangile. Donc, des personnes sortent des protestants, ils créent l'église qu'on appelle l'église évangélique. C'est de là est née l'église évangélique. Et à la tête de cette église, il y avait Martin Luther. Je n'ai pas dit Martin Luther King. Il y avait un soi-disant prophète qu'on appelait Martin Luther. C'est lui qui a créé l'église évangélique. Et c'est de là est née toutes ces églises évangéliques que vous voyez. Voilà. Et de l'église évangélique, chacun s'élève. Paul dit, j'ai mon ministère. Comme je suis dans ton église évangélique, je n'arrive pas à exercer. Il faut que moi, je puisse faire mon ministère. Parce que Dieu m'a appelé à une mission. Donc chacun s'élève, j'ai mon ministère. Il sort et ça va créer son église. On appelle ça mission temps. Mission temps. C'est ici on voit la naissance de plusieurs missions. Voilà, mission temps, mission EMSA, mission flamme divine, mission eau bénite, mission résurrection, mission justice, mission, on ne peut pas compter le nombre d'églises qui existent. Et du côté du Baptiste, il y a un homme aussi qui est sorti, il dit que lui, il est un prophète messager. Voilà, il est un prophète messager et que lui, Dieu l'a envoyé pour donner un message et si tu crois en ce message, tu as la vie.
Et cet homme, c'était William Branham. Il est sorti de Baptiste et des gens ont commencé à croire en lui parce qu'il a fait des miracles incroyables. Mais on ne reconnaît pas un prophète à partir des miracles, mais on reconnaît un prophète à partir de deux choses. Le prophète, il fait sortir le peuple et il garde le peuple. C'est lui qui révèle le nom, la volonté de Dieu. Voilà, voici comment on reconnaît un vrai prophète. Or, la volonté de Dieu, ça se résume en Jésus-Christ. Donc, si un prophète vient parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, c'est un faux. Donc, comme je disais, et c'est comme ça, les gens ont marché jusqu'au aujourd'hui. Voilà, en Amérique, il y a un prophète qui s'élève, voilà, il dit que Dieu lui a parlé, il a créé son église, on appelle ça Joseph Smith, et c'est lui qui a créé le saint des derniers jours. En Côte d'Ivoire, il y a un qui est né tout dernièrement, on l'appelait Kakou Philippe, il a créé l'église Cri de minuit, et les gens ont suivi. Donc, nous disons que dans le salut, il n'y a plus rien. Parce que Caïphe a dit, la mort de Christ va réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Donc il y a un seul corps, il y a une seule église. Mais pourquoi on voit la naissance de toutes ces religions, de toutes ces églises? Je vous ai donné un peu comment a été créée la religion. Voilà. Et la religion, je vais vous dire un peu comment fonctionne la religion tout à l'heure.